Oublie Napoléon, oublie César. L'Afrique a eu son propre stratège militaire et son nom c'était Shaka Zulu. Il naît vers 1787, fils illégitime du chef Zulu Senzanga Kona. Rejeté par sa tribu, humilié dès l'enfance, il grandit parmi un clan voisin, les Mtetwa. Mais au lieu de se briser, il s'endurcit, il devient soldat, puis commandant, puis stratège, et quand son père meurt, Shaka ne devrait pas hériter du trône, mais il revient avec l'appui militaire des Mtetwa et renverse son demi-frère. Il prend le pouvoir par la force et par la peur, et il refonde complètement l'armée zoulou. Il réinvente la guerre, finit les lances longues jetées de loin. Il crée une arme courte et mortelle, le Ikloa, une lance à bout large pour le combat rapproché. Il abandonne les boucliers légers pour des boucliers larges en peau de vache, faits pour encaisser ET attaqués. Mais surtout, il invente la formation en cornes de buffle, le front central encaisse, les cornes encerclent, et l'arrière fond la charge finale. Résultat, des victoires éclairs contre des armées souvent bien plus nombreuses. Entre 1816 et 1828, il transforme une petite chefferie en un empire zoulou immense, absorbe ou écrase des dizaines de clans et fait trembler tout le sud de l'Afrique. Mais le pouvoir a un prix. Après la mort de sa mère Nandi, la seule personne qui l'écoutait, il sombre dans un deuil brutal. Il interdit de cultiver les champs, interdit les naissances, fait exécuter des centaines de gens par soupçon. Le peuple se retourne, et un jour, ses demi-frères Dangan et Mlangana le poignardent. Shaka meurt, trahi par sa propre famille, en 1828. Mais son nom ne meurt pas. Il a laissé une armée moderne, redoutée. Il a inspiré des générations de résistants à l'apartheid. Et il a prouvé qu'un simple exilé pouvait redessiner la carte d'un continent. Shaka Zulu, le roi, le général, le mythe. Tu le connaissais ? Ou l'histoire te l'avait caché aussi. Abonne-toi et partage.